Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène avec moi sur cette voie du Tao pour révéler la fille du soleil que vous avez dans le cœur, révéler votre âme de guérisseuse et votre âme d'énergéticienne parce que vous pouvez exploiter ces talents, ils sont à votre disposition. Il suffit simplement de le vouloir et avec moi, vous allez pouvoir le mettre en pratique. Et nous voyons aujourd'hui comment pouvoir soigner les verrues avec la médecine chinoise. Et je vous donnerai une astuce très pratique, très facile à mettre en place à la fin de cette capsule. Mais avant, comme d'habitude, je vais vous expliquer qu'il y a des déséquilibres qui amènent le corps à avoir des verrues. Et c'est toujours ça qu'il est tellement important de comprendre. Quand quelque chose d'externe nous attaque, c'est que nous avons une faiblesse qui fait que l'extérieur nous attaque. Que ce soit la grippe, une gastro-entérite ou des émotions, quand on se laisse envahir par des virus ou des émotions, c'est qu'on a un vide, un blocage ou les deux. Donc, si on veut vivre longtemps et en bonne santé, quand on voit des tels messages que notre corps nous donne, l'intelligence, mais il faut le savoir, mais l'intelligence c'est de se dire, tiens, quel déséquilibre j'ai pour que mon corps fabrique ceci ou fasse cela ou que j'ai mal, etc. Donc, comment se fait-il qu'on puisse avoir des verrues? Alors, c'est certain qu'il y a des virus et tout le monde sait qu'on peut attraper facilement des verrues en allant à la piscine, en mettant les pieds dans des pédiluves, parce qu'il y a des virus qui vont s'y mettre et qui vont faire des verrues. Mais à l'intérieur du corps, que se passe-t-il? Parce que sinon, tout le monde aurait des verrues, si c'était vraiment que le virus. Tout le monde aurait des verrues. Juste avant de continuer, il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies auto-immunes qui font des verrues. Parce que la verrue en tant que telle va être décrite par la médecine chinoise comme étant ce qu'ils appellent une chaleur toxique. Il n'y avait pas le nom de la verrue, ou de virus, je veux dire plutôt de virus ou de bactéries ou que sais-je, mais c'est une espèce d'empoisonnement du sang, je pourrais dire, mais ils appellent ça de la chaleur toxique en local. Mais à l'intérieur, très souvent, il y a une faiblesse du sang, une faiblesse de l'énergie qui font que le corps n'a pas suffisamment de sang et d'énergie pour pouvoir blinder toute la surface. Pour vous imaginer ça, visualisez que les vaisseaux sanguins de la microcirculation périphérique, ils sont même tellement fins que les globules rouges sont à la queue leu dedans, donc vous voyez comme c'est fin, mais imaginez qu'ils soient vides, parce qu'il n'y a pas assez de sang de bonne qualité et puis que l'énergie n'arrive pas jusque-là. Alors, vide, c'est non, pas complètement vide, je suis d'accord avec vous, sinon nos tissus se nécroseraient, mais qu'il soit à moitié vide. Et donc, ce vide très très relatif à la surface du corps va laisser justement une chaleur toxique l'envahir. Donc, les verrues, c'est la résultante de deux choses. Ce qu'on va appeler un pervers externe, cette chaleur toxique, ce virus, appelez-le comme vous voulez, un pervers externe qui va venir se coller sur un vide interne de la personne. Donc, en médecine chinoise, bien sûr, on utilise des plantes qui vont nettoyer la chaleur toxique, rafraîchir, éliminer aussi une humidité à la surface du corps. Vous pouvez imaginer une espèce d'humidité qui permet le développement des bactéries ou des virus ou des champignons, un petit peu comme dans un marais sous les tropiques, de l'eau à 45 degrés, voire plus, qui traîne là pendant des jours et des jours et des jours, eh bien, il y a des bestioles qui se développent. Mais c'est un petit peu pareil dans le corps. Si on a une humidité qui flotte à la surface, une moiteur qui reste,
avec la chaleur, surtout en plus en été, cette chaleur et cette humidité en surface du corps vont permettre le développement de ce pervers externe. Donc, on va éliminer un trop-plein d'humidité, on va renforcer le sang, et puis on va aller voir qu'est-ce qui fait qu'on a du sang en insuffisance ou de mauvaise qualité, de l'humidité qui traîne au bord de la peau, un vide d'énergie qui fait que tout ça circule mal et que donc les verrues se sont développées. Alors très souvent, c'est lié bien sûr à l'alimentation et au stress. J'allais dire dans tous les cas de maladie, quand on remonte, il y a toujours une fatigue, un surmenage, une mauvaise alimentation qui font que le corps s'affaiblit. Mais il ne s'affaiblit pas d'un coup, il s'affaiblit un peu. Et donc on a des petits symptômes, des petites maladies, mais des petites choses qui se greffent. Et si on a le réflexe de médecine chinoise, le réflexe taoïste, on se dit ah, top, 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 top. Là, je commence à avoir des trucs. C'est que je commence à m'affaiblir. Que dois-je faire pour me renforcer? Je vais vous donner une recette. Je vais vous donner une recette. Mais c'est pas simplement je soigne la verrue. La vision de la médecine chinoise, c'est une vision holistique. Tout l'être est impliqué dans le fait qu'il ait pu attraper des verrues. Alors, je vais vous donner les recettes maintenant. On va donc devoir éliminer la verrue et renforcer l'organisme. Toujours pour vraiment, si vous voulez le faire d'une manière top, avec un bilan énergétique complet de vos énergies, je vous conseillerais toujours d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, soit dans votre région, soit moi je fais des consultations par Skype, ou alors vous pouvez me demander un contact fiable dans votre région. Quelle que soit la cause, si vous avez envie de faire le point, vous me faites un mail à isabelle@centre-tao.com. Mais je vous donne déjà des solutions parce que celles-ci peuvent vraiment suffire quand il y a juste une légère faiblesse. Et ça va passer par une recette avec des plantes de pharmacopée chinoise que vous pouvez trouver facilement, une recette très très facile, et puis on va chasser ce pervers externe et renforcer l'interne. Alors, on a vu ensemble qu'il y a de l'humidité, qu'il va falloir nourrir le sang, renforcer son énergie. Donc, vous achetez de l'orge perlée, Y-I-R-E-N, Y-I, plus loin, Y-I, plus loin, R-E-N. Vous trouvez de l'orge perlée bio en magasin bio, sinon vous pouvez trouver Y-I-R-E-N dans des épiceries chinoises, non, plutôt herboristeries chinoises, ou dans des laboratoires de pharmacopée chinoise comme Yaodao, yao-dao.com. Eux vendent des produits très fiables. Donc, vous achetez 1 kg d'orge perlée. Vous achetez également des baies de goji. Bio, c'est l'idéal bien sûr. Les baies de goji, c'est gushizhi en chinois, et ça va nourrir le sang. Alors que l'orge perlée, Yi-Ren, ça va aider le corps à drainer cette humidité qui traîne au bord de la peau. Et ensuite, vous allez acheter du ginseng. Là aussi, on trouve du ginseng un peu à droite à gauche, même sur des sites comme Amazon, mais je vous le déconseille parce que vous ne saurez pas du tout c'est quoi la qualité. Donc là, il vaut mieux acheter du ginseng sur un laboratoire de pharmacopée chinoise ou en herboristerie chinoise. Alors, il y a 2 types de ginseng. Il y en a un qui s'appelle Renshen, ça s'écrit R-E-N, plus loin S-H-E-N. Il est de très bonne qualité, mais il est cher. Et il y en a un autre qui s'appelle Dangshen, D-A-N-G, plus loin S-H-E-N. Dangshen, il est vraiment très bien. Donc, c'est pas la peine d'aller payer plein pot du Renshen, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est pour ça qu'il est cher. Il y en a moins. Alors que la culture de Dangshen en plante médicinale, ça fera très très bien l'affaire. Et puis, vous allez vous faire un gruau. Donc la veille au soir, vous faites tremper 50 g d'orge perlée avec 15 baies de goji et puis 10 g de ginseng. Vous faites tremper toute la nuit dans 1 demi-litre d'eau. Le lendemain matin, vous faites bouillir, vous baissez le feu et puis vous faites cuire pendant 1 heure. Et j'étais en train de me dire au petit déjeuner, on n'a pas forcément le temps. Donc,
Si vous n'avez pas le temps de faire cuire ça 1 heure le matin au petit déjeuner, vous pouvez le faire la veille au soir. Vous laissez tremper minimum 1 heure les ingrédients. Et puis ensuite, vous faites bouillir, vous mettez un couvercle et vous laissez bouillir à très petit feu pendant 1 heure. Et puis vous pouvez le mettre après au frais et le réchauffer juste le lendemain matin pour votre petit déjeuner. Et vous mangez ça au petit déjeuner. Vous pouvez en manger tous les jours pendant une dizaine de jours. Ou alors vous pouvez en manger 2 à 3 fois par semaine pendant 1 mois pour éliminer cette humidité en trop au niveau du corps, nourrir votre sang et tonifier votre énergie et donc faire que votre organisme va remonter en sang et en énergie, va éliminer de l'humidité qui permet le développement de certains pervers externes et du coup vous allez pouvoir avoir une meilleure défense contre ces pervers-là. Et en local, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a moult recettes contre les verrues, des recettes de grand-mère, mais je vais vous donner 2 qui sont extrêmement efficaces et où il n'y a pas besoin de faire des préparations pas possibles en faisant cuire et des trucs et des machins. Vous pouvez faire la même chose, soit avec un oignon, soit avec de l'ail. Il faut couper une tranche fine d'oignon ou une tranche fine d'ail et puis l'appliquer sur la verrue et faire un pansement pour laisser ça toute la nuit. Et vous le faites jusqu'à ce que les verrues se dessèchent et tombent. C'est très simple. Ça va vraiment nettoyer le virus, en fait. Hein. Mais en même temps, vous allez renforcer votre énergie interne. Donc, vous avez une très bonne solution. Le coup de l'ail et de l'oignon, quand même, c'est pour les mains et les pieds. Hein. Je pensais à ces verrues-là, notamment aux verrues plantaires qui sont plus courantes. Si vous avez d'autres verrues plus étendues sur le corps, là, honnêtement, allez voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, ce qui ne vous prive jamais d'aller voir votre médecin de médecine occidentale et conventionnelle, parce que de toute façon, les 2 se complètent. Il n'y a pas une médecine qui est magique et l'autre qui est pourrie, c'est pas vrai, les 2 sont extraordinaires et l'idéal et l'intelligence, c'est vraiment de profiter des 2 médecines pour pouvoir, avec la médecine chinoise, renforcer son organisme, rééquilibrer les déséquilibres qui peuvent amener à la maladie et avec la médecine conventionnelle, avoir des réponses pour pouvoir soigner des choses graves, urgentes, parce que justement, comme on n'a pas fait de prévention, on est arrivé à des choses plus graves. Hein. On est d'accord ? Alors, vous pouvez télécharger un e-book avec des recettes, la façon d'apprendre à bien manger pour pouvoir justement avoir votre organisme en pleine santé en permanence. Vous pouvez télécharger cet e-book soit en cliquant sur le template qui s'affiche à côté de moi toujours à la fin des vidéos, et si ça ne marche pas, vous avez le lien direct en dessous de la vidéo. Quand le lien ne s'affiche pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur la petite flèche grise pour dérouler tout ce que vous pouvez lire en dessous. Ok ? Et bien, il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez partager cette vidéo en cliquant sur partager. Vous faites un copier-coller du lien pour aller le mettre sur les réseaux sociaux ou l'envoyer aux personnes qui vous sont chères et qui souffrent de verrues ou qui ont des enfants qui souffrent de verrues. On est d'accord ? Je vous remercie d'emblée pour elle. Je vous remercie de faire connaître cette chaîne, de vous y abonner, d'être fidèle. Je vous embrasse et à bientôt pour d'autres symptômes, maux ou maladies à soigner. Ciao.